Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le savez peut-être, j'ai été livré le 26 mai 2021 de mon Skoda Enyaq. Au moment où je tourne ces images, quelques jours après, nous sommes le lundi 31, soit 5 jours après. Donc j'effectue ma première recharge sur une borne en combo CCS de 24 kW. Je suis arrivé sur la borne avec une cinquantaine de pourcents de batterie. Donc j'ai commencé à charger depuis à peu près un quart d'heure. Et en un quart d'heure, on peut voir que j'ai récupéré 6 kWh de batterie. Pendant ce laps de temps, je me suis amusé à passer les paliers de charge de 10 en 10. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. C'est intéressant, hein. Donc, fin de charge pour arriver à 100%, 14h05. Et donc, oui, donc il reste 1 h et 10 minutes de charge. Donc, je vais passer le palier. Donc, on peut voir que là, je suis à 65%. Pour arriver jusqu'à 70%, il me reste seulement 5 minutes. Donc, de 65 à 70, 5 minutes. Et là, je vais passer de 70 à 80. Donc, on peut voir que le temps a augmenté. Donc, je suis passé comment dire, de 5 minutes à 25 minutes. Donc, 25 minutes pour passer de 65 à 80, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc là, je viens de monter à 90. Le temps vient d'augmenter, on peut voir sur la fin de charge, donc 13h48. Donc je vous disais 25 minutes. Maintenant, je suis passé à 45 minutes de 65 à 90 et de 65 à 100%. Donc fin de charge, maintenant, le véhicule me dit 1 h et 5 minutes. Franchement, c'est vraiment merveilleux. En sachant que plus la batterie est pleine, plus la courbe de charge diminue. Alors que celle-ci est restée stable, enfin pratiquement stable, du début à la fin. La vitesse variait de quelques kilomètres. Donc au début, le véhicule me donnait pour information que je récupérais environ 192 km par heure de charge. Et vers la fin, il me disait que je récupérais seulement, entre guillemets, 158 km par heure de charge. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Franchement, c'est un véhicule que je trouve réussi. Il a il a ses défauts, comme tout véhicule. Petit exemple, donc là, je vais vous faire un arrêt sur image. J'utilise l'application Charge Point. Donc, on peut voir que avec l'application, il nous donne l'information que la charge est en cours, le nombre de kilomètres que j'ai pu récupérer, le coût de la charge et l'énergie emmagasinée, 31,6 kWh et durée 1 h et 20 minutes. Le véhicule ne donne pas toutes ces informations, ce qui est vraiment dommage. J'arrive à la fin de la session de charge, excusez-moi, je ne savais pas que je filmais, mais j'ai quand même décidé d'inclure ces images. Donc je vais vous montrer là que j'arrive à 100% de batterie. Le véhicule estime qu'avec mon style de conduite, je peux parcourir 494 km. Petite dédicace à Cyril B, qui est aussi propriétaire d'un Enyaq, qui m'écrit souvent sur YouTube avec beaucoup d'enthousiasme. Donc Cyril, reste jusqu'à la fin, tu verras combien de kilomètres j'ai pu parcourir. Donc je voulais aussi vous montrer quelque chose. Vous voyez qu'avec 100% de batterie, le véhicule régène. Donc il y a énormément de véhicules qui ne font pas ça. Moi j'ai été surpris de le voir. Ce qui fait que, en réalité, si vous êtes vous allez quelque part et que vous êtes dans une forte descente, vous n'avez même pas besoin de charger votre véhicule à 100%. Vous pouvez le charger à un petit peu plus de 90% et arriver en bas de votre descente avec 100% de batterie, ce qui est vraiment formidable, c'est merveilleux.
J'ai aussi fait un petit test avec l'ACC, donc l'ACC, l'assistance de conduite du Skoda Enyaq, qui est en option. Il est vraiment pas mal, hein. Donc il garde le véhicule dans la ligne, il gère l'accélération, la décélération, le freinage, les courbes aussi. Oui, le véhicule est capable de prendre des courbes, mais ce que je regrette un petit peu, c'est que il laisse une distance qui est trop importante entre vous et le véhicule que vous suivez. Bienvenue à Paris. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais ici, il ne faut pas laisser une distance trop importante entre vous et le véhicule que vous suivez, sinon tout le monde s'engouffre. Et du coup, j'ai décidé de le désactiver parce que le style de conduite ne me représentait pas du tout, enfin l'ACC ne représentait pas du tout mon style de conduite. Donc je voulais aussi vous montrer qu'avec 2% de batterie, donc là je suis passé de 100% à 98%, j'ai parcouru 23 km. Vous voyez, 23 km en 1 heure, donc oui, bienvenue à Paris, 1 heure pour faire 23 km. Et donc là, le véhicule estime que je peux faire encore 488 km. Est-ce que je vais pouvoir parcourir plus de 500 km? Ça reste à voir. À l'heure où je tournais cette vidéo, il me restait 7% de batterie et j'avais déjà parcouru 450 km depuis la première recharge à 100% qui avait été effectuée 8 jours auparavant. Je ne me suis pas du tout bridé dans ma façon de conduire. Je conduisais à 110, même je peux vous dire à 115, à 95, à 135, justement pour ne pas me brider et puis pousser le véhicule en quelque sorte. Et je peux vous dire qu'il marche, hein. Il marche vraiment très 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 bien. Imaginez-vous avec une vitesse plus réduite. Là, j'ai parcouru 484 km. Donc avec une vitesse plus réduite, j'aurais largement pu dépasser les 500 km avec le Skoda Enyaq en version 77 kWh. Voilà. Donc je me suis arrêté à la borne de recharge près de chez moi. Il me restait 2% de batterie. Le véhicule estimait que je pouvais faire encore 13 km. Et là, vous voyez, c'est au bout de 10% de batterie que le véhicule a affiché un message m'invitant à aller me charger. Donc, pas de stress, véhicule vraiment formidable. Moi, franchement, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire sur le Skoda Enyaq. C'est un véhicule qui marche bien, qui est endurant, qui est confortable. Il a quelques défauts, mais vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou vous pouvez m'écrire. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Envoyez les pouces bleus. Abonnez-vous. À très bientôt. Ciao, ciao.